Egura safari, egura tena, egura mlingoti, egura tena, egura kabisa. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez de plus près à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également à travers diverses provinces de la RDC. Mais aussi, vous pouvez nous suivre à travers le monde entier. Vous êtes dans différents pays, dans différents États du monde. Sans oublier les amis de la diaspora qui continuent à nous suivre via notre numéro d'actualité, via aussi notre site internet. Aujourd'hui, nous sommes mardi 31 mars 2026 où nous sommes en train, n'est-ce pas, de vouloir vous informer sur l'actualité sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo où la guerre du 23 et le Wazalendo unis, n'est-ce pas, a surgi. En cette date du mardi 31 mars 2026, les affrontements ont surgi tôt le matin de cette journée entre les rebelles du 23 soutenus par l'armée rwandaise RDF contre les forces Wazalendo. Là, nous sommes dans le groupement de Ziralo. C'est à la limite avec le groupement de Bouzi en chefferie de Buavu. C'est dans les territoires de Kalehe en province du Sud Kivu. Il s'agit de rebelles, bien sûr, du M23 qui ont coordonné ces attaques contre les positions de Wazalendo. Vous êtes en train de les suivre en image. Nous sommes en direct. Nous sommes sur le terrain où les Wazalendo sont en train de faire la défensive et la contre-offensive alors contre cette menace coordonnée par les rebelles du 23 RDF. Rappelons que ces Wazalendo sont du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, le MCDP Nebar Rad en sigle, l'un des mouvements patriotiques œuvrant dans le territoire de Kalehe au sud Kivu, un mouvement sous commandement du général autoproclamé Mike Haguma, l'un des généraux Wazalendo dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes cet après-midi et les combats continuent sur le terrain et ajoutons qu'également ces rebelles de 23 sont venus du centre de Lumbishi situé dans le groupement Bouzi, toujours en chefferie de Buavu pour faire face à ces Wazalendo, n'est-ce pas, pour vouloir bien sûr pénétrer à travers différents chemins pour prendre le contrôle du groupement des Ziralo. Ils ont tenté de faire cette manœuvre depuis le mois de janvier 2025 et aujourd'hui nous sommes fin mars 2026. Par ailleurs, le dimanche dernier, plus d'une dizaine de personnes civiles ont été assassinées dans l'agglomération des Changés, située en groupement de Bouzi dans la chefferie de Buavu. C'est toujours en territoire de Kalehe au sud Kivu où les sources concordantes parlent d'une dispute entre les éléments du M23, laquelle aurait pu entraîner cet événement malheureux dans les chefs de la population vers les heures vespérales. Chers internautes et téléspectateurs, nous continuons de plus près à suivre, n'est-ce pas, la situation sécuritaire entre les Wazalendo contre les rebelles du M23. Les Wazalendo sont bien sûr dans la défensive. Surtout, abonnez-vous nombreux sur la chaîne, à partager nos informations massivement. Continuez à nous suivre via même notre numéro. Guerre du M23. Comprenant l'ampleur de la débâcle au sein du mouvement AFCM 23, provoqué par le retrait des troupes rwandaises dans certaines zones, les rebelles M23 ont effectué un redéploiement urgent sans combat dans plusieurs villages pour essayer de combler les vides, jouant ainsi au tableau de « tout va bien, la situation est sous contrôle ». 1. Dans le Lubero, les rebelles M23 se sont redéployés à Moussiya, Lubango, Katondi et Kitsumbiro. 2. Les rebelles M23 sont de nouveau à la limite des territoires de Lubero et Walikale. Ils se sont redéployés à Kanouné, Mbwaviniwa et Katekou, où ils ont renforcé leurs effectifs et, depuis hier, y construisent de nouvelles positions. 3. Les villages de Ndumbi, Bouma, Iteya, Bouaya, Mpeti et Minjenje, dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale,
sont désormais sous le contrôle des Wazalendo et des FARDC après le retrait des troupes du Rwanda sans affrontement. La première ligne des rebelles M23 se situe à Malemo, non loin de la cité de Kalembe, indiquent nos sources. 4. En le territoire de Lubero, les Wazalendo et les FARDC sont présents à Lunyasenge, Taliya et Kipese jusqu'à Kirikiri, où les rebelles ont tenté de déloger les FARDC avant d'être repoussés. Depuis midi, la situation reste calme. Après une mission réussie dans le sud Kivu, nous voici dans les opérations contre les ADF. L'amour de la RDC en nous est grand. Seule la mort va séparer de la RDC. Opération contre les ADF. Ituri. De violents affrontements ont opposé la force spéciale FARDC, appuyée par le VDP Wazalendo, aux terroristes islamistes ADF sur le site minier de Muchacha, à Mombasa. Après 2 heures de combat, les FARDC ont repoussé les assaillants vers la forêt. C'est ma général. Pascal. Ça va bien. Pascal Bazira. Kwenu wapi? Bukombe. Mkombo. Mjamaa nani? Jamaa Bosco. Bosco. Uko hapa sai, uko wapi? Niko Uvira. Uvira. Sasa unaweza jitambulisha, uyue kujitetea kusudi jamaa yenu uyue kama uko hapa Uvira. Ulifika Uvira namna gani? Nilijiripoti kwa FARDC na ninatoka kwa M23. Okay, sawa sawa. Hapa deja hii picha yako tutezi fanya tuisukumie kwa jamaa yenu. Nasema Bukombo kusantre. Ndio. Shefu wenu ni nani? Shefu. Dina. Okay, sawa sawa. Leo tuko tarehe 13 mwezi wa ngapi? Wa 3 2026. Okay, sawa sawa. Doivent nous rendre les armes. C'est ça ma mission. Et neutraliser tout l'ennemi, tous les groupes armés étrangers qui se retrouvent à notre sol. Et c'est un accord aussi des accords de Washington. C'est pour cela que nous lançons ces opérations. Et il y a un phasage à respecter et après il y aura toutes les phases que nous allons exécuter comme FARDC, les forces armées de la République démocratique. Les FDLR doivent d'abord, on les avait sensibilisés pour se rendre. Nous n'avons pas besoin de l'effusion du sang. Ils doivent se rendre et pour regagner leur patrie, parce que leur patrie c'est au Rwanda, ce n'est pas ici au Congo. Si c'est place à Kisangani, il y a un site qui est envisagé. Si c'est parce qu'il y a l'état-major de la troisième zone de défense, c'est ce que nous sommes. Oui, ils sont déjà informés, on déjà sensibilisés. S'ils vont se rendre, bienvenue. Et s'ils ne vont pas se rendre, on va faire la coercition. Ici est de noter que le chef d'état-major général adjoint a présidé dans l'après-midi une réunion de commandement en faveur des commandants de grandes unités de Kisangani à l'état-major de la 3e zone de défense. Enfin, un repas de corps a mis fin aux activités de la journée du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements en séjour dans la zone de responsabilité de la 3e zone de défense.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.